Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons donc partager ensemble ce moment de présentation du projet ClimaVeg, tout simplement l'association des deux mots climat et végétal, projet portant sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique au niveau des régions Bretagne et Pays de la Loire. En effet, les informations, notamment celles qui émanent du GIAC, mais aussi des agriculteurs de région, nous amènent tous, collectivement, à nous poser la question de comment s'adapter aux évolutions du climat, évolutions que nous subissons déjà et que nous savons inéluctables dans les années à venir. Pour traiter cette question, les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, ont souhaité que les acteurs du végétal qui le souhaitent s'associent, partagent leur savoir et produire ensemble de nouvelles connaissances pour anticiper et créer une agriculture résiliente sur nos deux régions. Le projet est donc porté par les principales filières végétales présentes dans l'Ouest et est un projet multifilière. Alors, regardons ensemble sur cette slide les éléments clés qui caractérisent le projet. D'abord, le nombre 73. En effet, 73, c'est le nombre de partenaires qui ont souhaité collaborer au sein du projet ClimaVeg, aux côtés donc du porteur Végépolis Valais. Le T0, notons que le T0 de ce projet est le 1er février 2021 et que ce projet va durer 4 ans. Le coût total du projet est d'environ 5 millions d'euros. Il concerne donc les deux régions, Bretagne, Pays de la Loire. L'animation sera assurée par Végépolis Valais avec l'appui de 3 partenaires relais dans un souci de démarche collégiale et d'avoir un suivi de notre part vraiment au service de l'ensemble des partenaires. Donc, ces partenaires relais sont Arvalis, le KT et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Voyons maintenant quels sont les objectifs clés de ce projet. Alors, ils sont au nombre de 3. D'abord, apporter et partager de la connaissance sur les climats de demain aux horizons 2030-2050, appréhender la résilience des exploitations et caractériser avec les agriculteurs des scénarios d'adaptation. Le mot « partager » est important. Il s'agit vraiment ici de s'appuyer et de partager les travaux déjà existants, inutile de recréer des choses qui existent, sur le sujet de l'adaptation au changement climatique pour ensemble aller plus loin. Deuxième objectif, expérimenter des solutions innovantes centrées sur le choix du matériel végétal, de sa conduite, sur le travail du sol et sur la façon de gérer et d'utiliser la ressource en eau de la parcelle au territoire. Dernier objectif qui émane de tout projet de recherche, c'est bien sûr de partager l'ensemble des résultats à l'intérieur du projet entre tous les partenaires qui le souhaitent, partenaires directs, partenaires associés, mais aussi avec l'ensemble des décideurs qui souhaitent travailler sur ce sujet, qui souhaitent être informés sur ce sujet, avec un objectif d'une agriculture pour nos deux régions durable et solidaire. Pour mener à bien tous ces objectifs, voici la liste des partenaires, tous issus des filières du végétal de nos deux régions, avec des regards différents et complémentaires qui ont souhaité s'associer à ce projet. Le cadre de ce projet étant posé, Solène va poursuivre cette présentation en partageant avec vous les informations relatives au contenu des travaux planifiés. Merci Marie-Pierre. Le projet ClimaVeg est un projet pour les agriculteurs et s'articule autour du triptyque eau, sol, plante, combinant à la fois des travaux par levier et des travaux plus holistiques. Vous retrouvez ici l'organisation générale du projet avec les sous-projets qu'on va vous présenter pendant ce webinaire. Le sous-projet 1 a pour titre « Analyse prospective de l'adaptation des systèmes de production végétale au changement climatique ». Ce sous-projet a pour objectif de mobiliser des données sur les climats passés et de projeter des climats futurs dans un seul but, proposer et évaluer avec les agriculteurs du territoire des leviers d'adaptation des différents systèmes étudiés. Pour cet exercice, on se placera à 2 horizons, 2030 et 2050. Le sous-projet 1 implique 24 partenaires que vous pouvez voir sur cette dia.
Je me permets de rappeler la possibilité de fermer les micros. On entend des claviers, s'il vous plaît. Merci. Ce sous-projet va mobiliser des connaissances climatiques, permettre la conception d'un outil de diagnostic de résilience à l'échelle de l'exploitation et proposer, évaluer des leviers et trajectoires d'adaptation pour différents systèmes de production. Polyculture, système fourrager, système viticole, système maraîchage arboriculture biologique. Il s'agira ici d'un travail de co-construction avec des groupes d'agriculteurs. Un travail transversal est également prévu à l'échelle des filières et territoires, permettant de mettre à l'épreuve les impacts des évolutions climatiques et les leviers, trajectoires proposés par les partenaires des tâches précédentes. Il s'agira ici d'une analyse des deux voies d'action possibles au niveau des politiques publiques et des acteurs des territoires, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Le sous-projet 2 a pour titre « Adaptation et atténuation des impacts du changement climatique via le matériel végétal et sa conduite ». Ce sous-projet a pour objectif d'étudier, tester et expérimenter un panel d'outils pour mieux appréhender les impacts du changement climatique. Le sous-projet 2 implique 31 partenaires que vous pouvez voir sur cette dia. Les questions posées ici sont de deux ordres. Peut-on préadapter les espèces et variétés cultivées? Et quelles espèces et variétés demain? Pour répondre à ces questions, les partenaires ont organisé le travail en 7 tâches. 3 tâches permettent d'apporter des éléments de réponse à la première question en travaillant sur le priming de pieds-mères et porte-graines à un stress environnemental pour obtenir des jeunes plants acclimatés produisant ainsi des cultures plus performantes face à ce stress. Le développement de semences, ici prairiales et maïs, adaptées aux stratégies et pratiques de culture de chaque exploitation en démarche collective avec les agriculteurs. Et la caractérisation du système racinaire de différents génotypes de chou-fleurs qui présentent des variabilités de vigueur dans des contextes de stress hydrique et l'identification des variables causales. 4 tâches permettent, elles, d'apporter des éléments de réponse à la deuxième question en travaillant sur la caractérisation de la réponse à l'eau des espèces potagères, porte-graines et fourragères pour évaluer l'effet du changement climatique projeté en termes de rendement, donc pour les fourragères bien sûr, étudier l'efficacité de l'irrigation, son optimisation et pertinence technico-économique pour être capable, in fine, d'optimiser des assolements. La recherche de solutions complémentaires à la production de céréales pour la paille dans des systèmes comportant plus de prairies à longue durée. Donc ici se pose la question, quelle place de l'arbre demain comme litière et comme ressource fourragère complémentaire? L'évaluation de la performance agronomique de différents sorgho fourragers en comparaison du maïs fourrage en milieu séchant. Et la dernière tâche de travail sur la diversification variétale des prairies pour augmenter leur capacité adaptative face au changement climatique en testant leur comportement et regarder la productivité à l'échelle de différentes séquences de production d'une année, au démarrage, en pleine pousse, en période estivale, automnale, hivernale, ou encore l'aptitude au redémarrage à l'automne. Le sous-projet 3 a pour titre « Adaptation et atténuation du changement climatique via les pratiques liées au sol ». Ce sous-projet a pour objectif d'étudier, tester et expérimenter avec et pour les agriculteurs du territoire des pratiques liées au sol en vue d'une meilleure résilience face au changement climatique. Le sous-projet 3 implique 23 partenaires que vous pouvez voir sur cette dia. Ce sous-projet comprend 3 tâches de travail. Parmi les leviers impactant l'eau disponible pour les cultures et donc l'adaptation au changement climatique, la couverture du sol est un levier majeur. Dans cette première tâche, les partenaires se focalisent sur la maximisation de la couverture du sol dans les systèmes de grandes cultures, quelle que soit la culture de rente utilisée, en étudiant différentes pratiques agronomiques. Les semis précoces de couverts, la gestion des couverts avec destruction ou non, les techniques de sursemis, les céréales précoces, les semis sous couvert, la gestion des écartements, etc. Donc, ce travail sera fait en agriculture biologique et conventionnelle, en sec et en irrigué. Je laisse ensuite la parole à Henri qui va continuer la présentation de ses sous-projets.
Merci Solène. Donc je prends la suite. Donc la tâche 3.2 a pour objectif d'évaluer l'intérêt d'itinéraires que l'on pourrait qualifier d'agroécologiques en conditions de stress hydrique. Ceci en ayant une attention toute particulière sur l'évolution de la microflore du sol et notamment sur son rôle protecteur vis-à-vis de maladies. La tâche 3.3 est portée par le lycée agricole de Montreuil-Bellay et vise à évaluer différentes conduites d'entretien du couvert interrang en production viticole. Je vous propose de passer au 4e sous-projet, le SP4, dont le titre est « Amélioration de l'efficience de l'irrigation pour s'adapter aux changements climatiques et aux aléas hydriques ». L'objectif du sous-projet 4 est d'améliorer l'efficience de systèmes d'irrigation pour plusieurs filières et à plusieurs échelles. 23 partenaires sont associés à ce sous-projet. Je vous laisse en prendre connaissance. Pour entrer un peu plus dans le détail, ce sous-projet est constitué de 6 tâches. 3 tâches étudient des leviers à l'échelle de la parcelle, avec des travaux sur l'irrigation de précision en culture maraîchère, la tâche 4.2, ceci en lien avec la filière multiplication de semences qui a déjà engagé des travaux en ce sens. Un travail en filière horticole visant à limiter l'échauffement des surfaces dans le cadre de la tâche 4.4. Et enfin, un travail en culture hors sol de tomates visant à réduire de 30% la consommation annuelle d'eau. Si l'on passe à l'échelle de l'exploitation, il sera développé un outil multifilière de diagnostic de la performance de l'irrigation. Ceci tant d'un point de vue de la quantité d'eau mobilisée que de l'impact économique ou en termes de temps de travail. À l'échelle du territoire maintenant, 2 tâches seront développées. L'une sur la performance et l'acceptabilité des réserves d'eau d'irrigation, l'autre sur la mise en œuvre de démonstrateurs de solutions innovantes de gestion collective de l'irrigation. Cela clôt la présentation de ces tâches qui sont réparties dans les 4 sous-projets thématiques de Climavège. La finalité de l'ensemble de ces travaux est d'être connue par les acteurs de terrain afin de permettre aux filières du végétal de mieux aborder les changements climatiques dont nous sommes dès à présent témoins. Ce qui est l'objet du sous-projet 5 sur la diffusion et l'appropriation des connaissances. Tous les partenaires du projet seront appliqués dans ce sous-projet afin de produire une diversité de livrables, ceci tout au long du projet. Vous pouvez en prendre connaissance, il y aura des dossiers techniques, des vidéos, des guides d'animation. Et l'ensemble de ces livrables sont produits afin de démultiplier les canaux de diffusion des résultats via les réseaux sociaux, via des réunions de terrain ou de bout de champ, via des articles de presse spécialisés. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en plus de la production de connaissances qui soient utiles aux filières végétales, Climavège permettra également de structurer un réseau thématique et une expertise forte dans l'Ouest pour une agriculture mieux adaptée aux changements climatiques à venir. Je vous remercie pour votre attention. L'ensemble de l'équipe précompétitive de VG Polyzoisé est à votre disposition pour tout complément d'information.